décimé son cheptel, il a semé la désolation sur ces terres par une action militaire organisée, scientifiquement organisée, avec des drones, des hélicoptères, des avions, des capsules de phosphore blanc et l'utilisation de lasers. De plus, l'Algérie n'a pas de Canadair, elle a refusé l'aide étrangère, elle a laissé des populations s'attaquer avec les mains nues au brasier qu'il avait allumé. Par ailleurs, c'était la période où le Covid sévissait. Qu'avec la fumée, il n'y avait pas suffisamment de médicaments, ni, comment on appelle ça, des objets là pour aider la respiration. Il n'y a rien. Le régime a refusé les médicaments envoyés par la diaspora. Donc il y a incontestablement l'intention de tuer. Il y a incontestablement un crime d'État contre l'humanité. En fait, quand on parle de système algérien, ce n'est pas une simple dictature comme on en voit un peu partout dans le monde d'aujourd'hui. Au-delà, il y a la haine et la cruauté. De ce récit, ce que je viens de dire, je vais tirer quand même 2 points qui m'interrogent. Premièrement, je parle du silence, de l'indifférence, voire de la complicité de la grande majorité des Algériens. Et principalement, je parlerai de l'élite, d'une grosse partie de l'élite arabophone. Devant donc ces tragédies que vit la Kabylie. En fait, on n'a pas entendu beaucoup de voix. Mais bien évidemment, il y a eu des éléments du Chaoui, du pays Chaoui, du Mzab, effectivement, qui ont été aux côtés de la Kabylie, mais on n'en a pas vu beaucoup non plus. Donc on n'a pas vu beaucoup de voix s'élever contre le génocide. Par contre, on entend crier à haute voix par des élites arabophones. On peut en citer quelques-uns par la suite. L'interdiction du terme kabyle. Aujourd'hui, se dire kabyle est qualifié de délit et il est même passible de prison. Alors on peut s'interroger sur ce point-là. Qu'est-ce qui dérange à ce point le système et cette élite, cette partie de l'élite arabophone, pour tolérer l'inadmissible génocide? Je parlerai d'abord de la référence à une histoire importée, étrangère importée, nationalisée, à un esprit complètement tourné vers un sentiment d'appartenance à l'arabité et à l'islamité, un esprit tourné vers l'Orient arabe. L'identité et une pensée, un système symbolique importé, parfois fabriqué et imposé, et qui sont inscrits dans la loi fondamentale de l'Algérie. Alors, tout ceci renvoie en fait à un suicide identitaire, faisant de ce peuple qui se veut arabe, s'il se veut arabe, il faut le qualifier d'arabe. Tout simplement, on n'a pas à dire que c'est des berbères arabisés, ceux qui ne veulent pas. Donc, à ce peuple qui se veut arabe, une image de déshérence culturelle et de déchéance identitaire. À ce niveau-là, la mémoire apparaît comme l'objet essentiel du champ historique et comme fondement
de l'identité. C'est en ce sens-là que le régime s'acharne absolument à effacer cette mémoire, ce que nous retrouvons d'ailleurs dans l'affaire de la NTLF. Donc, une réactivité que l'on constate à chaque parole prononcée, à chaque mot écrit, une réactivité qui se conjugue dans une énorme frustration avec la violence et la haine de l'incapacité. Et de là, tout est permis. Le meurtre, je cite, l'assassinat, le massacre de masse, la calcination, l'embastillement, la terreur, l'encerclement militaire, l'appauvrissement économique, l'interdiction de toute expression libre, l'exil forcé, le dépeuplement, le remplacement de population, et que serait sur le gâteau inculpation des victimes, condamnation à mort d'innocents. Et malgré tout, on voit que tout ceci n'assouvit pas cette volonté d'effacer définitivement toute la miséricorde, spécialement la Kabylie. Vous voyez qu'on a continué à brûler la Kabylie, et je pense qu'il y aura d'autres actions aussi dramatiques par la suite. Deuxième point qui m'interroge dans ce que j'ai dit, un phénomène nouveau, celle du peuple kabyle, qu'on ne peut pas nier. C'est l'altération de la valeur de protection et de solidarité l'Anaya. On appelle l'Anaya Tedef. En effet, une frange, elle est minime mais très active de l'élite politique intellectuelle, s'acharne à s'attacher à cette nation fantôme qui pourtant les dévore. Et ils jettent dans les méandres de l'indifférence les valeurs de la kabylie. Alors ceci, soit par lâcheté, partie, soit par soumission volontaire, en prendre la Boétie, soit surtout par attrait du pouvoir et de la matérialité. La catégorie la plus avancée de cette frange, elle, crée un discours de conditionnement collectif qui entretient une apologie de la légèreté des opinions des autres. Il n'y a elle, il n'y a qu'elle qui possède la vérité qu'on doit écouter. Et à mon sens, donc, elle participe de l'ancrage de la vision politique intégriste du système. Et on ne peut pas dire que c'est par inconscience, par erreur d'analyse, par naïveté, non. Parce qu'il y a eu énormément de tentatives de défense des droits de l'homme, des droits fondamentaux de la dignité humaine, mais qui toutes ont échoué et continuent d'échouer par la réalité des choix idéologiques et constitutionnels déclarés inaliénables. Nous sommes arabes et islamiques, on ne veut pas sortir de ce cadre-là. On en arrive donc à l'affaire de l'Alvan Firaten, qui n'est en fait qu'une affaire dans l'affaire, comme aurait dit un certain ministre français, organisée et exécutée de bout en bout par les services algériens. Moi, je vois des objectifs essentiels à cela. Donc, premièrement, vouloir cacher le crime étatique contre l'humanité, ce qui est ridicule puisque tout a été filmé, des vidéos sont déposées auprès d'organismes internationaux, auprès de chancelleries des autres pays. Deuxièmement,
D'ailleurs, à ce point, sur ce plan, on peut, parce que tout est connu, on peut déplorer le silence assourdissant de la communauté internationale sur ce qui se passe en Algérie en général et en Kabylie en particulier. On n'a pas vu les émissaires de l'ONU dire énormément de choses sur les crimes commis. Deuxièmement, donc, cet accent visait à attiser la haine du Kabyle, à provoquer une guerre civile des Algériens contre la Kabylie, permettre à l'armée d'intervenir et partant perpétrer des massacres à grande échelle. Là, je termine en posant une question. Pourquoi le choix de l'Arvan et TRFM? Moi, je vois d'abord la figure et la voix de Farman Soumaï, c'est-à-dire la voix de la souveraineté de la Kabylie, du refus du colonialisme, du refus du despotisme. Et lorsqu'on se penche sur l'histoire de la Kabylie, on voit que tous les soubresauts sont conditionnés par le rejet de la tyrannie. Il y a aussi la figure de l'architecte en chef du congrès de l'Essouma, Ma'aban al-Rullah. Donc, deux symboles historiques qui pèsent lourdement sur l'orientation politique et idéologique du régime algérien. On est arrivé alors à ce que l'on demande à la Kabylie de s'excuser de ce qu'elle n'a pas fait. On est arrivé à prononcer des condamnations surréalistes dont nos avocats vous parleront plus amplement. Je vous remercie de m'avoir écouté.